14 avril 1993, au Chicago Stadium, un type est sélectionné parmi 19 000 personnes pour faire un shoot à $1 million. Et il va le mettre. Mais l'assurance va pas vouloir le payer. Durant les années 90, les Bulls organisaient ce concours de shoot promotionnel avec notamment Coca-Cola, une chaîne de restaurants. Et le prix était bien sûr réglementé par une assurance comme c'est le cas habituellement. Et ils avaient organisé le concours de telle façon que le shoot soit quasiment impossible à mettre. Parce qu'il fallait shooter non pas à 3 points, mais de l'autre bout du terrain au niveau de la ligne des lancers francs. Deux raisons à ça. La première, c'est que bien sûr, le shoot était quasiment impossible à mettre, même pour un joueur NBA. Et la seconde, c'est que plus la distance du shoot est grande, et plus le suspense l'est aussi. Et ce jour-là, c'est un vendeur de fournitures de bureau de 23 ans, c'était peut-être un signe, appelé Don Calhoun, qui va être choisi parmi 19 000 personnes dans les tribunes pour effectuer le shoot. Et là, forcément, le Chicago Stadium, il explose. Les joueurs des Bulls, même les arbitres du match le félicitent. Et Michael Jordan lui-même le prend dans ses bras. Le problème, c'est que quelques jours plus tard, les fans vont grincer des dents parce que l'assurance ne veut pas payer le prix au jeune homme. En effet, il y avait un article du règlement du concours qui stipulait que le participant ne devait pas jouer au basket dans une organisation, qu'il s'agit d'un club ou d'une université, durant les 5 années précédant le concours. Et il se trouve que Don Calhoun jouait au basket à l'université, mais il l'avait bien spécifié aux organisateurs du concours avant de prendre son shoot. Au final, l'opinion publique va tellement faire de bruit que Don Calhoun va quand même être payé. Mais le plus surprenant dans l'histoire, c'est que ce n'est pas l'assurance qui a payé Don Calhoun. En effet, 1 an plus tard, il apprend que Michael Jordan doit se rendre à l'un des matchs de son fils. Il s'y rend, et là, quand il est dans les tribunes, Michael Jordan le reconnaît et lui dit de descendre. C'est ce qu'il fait. Il veut se faire signer un autographe, mais là, Michael Jordan, il arrête et il lui demande « Est-ce que tu as bien reçu l'argent ?» Il apprendra finalement que ce sont les joueurs eux-mêmes, dont Michael Jordan faisait partie, qui ont forcé les propriétaires des Bulls à le payer.